Dans le dernier épisode, je me situe dans la stupéfiante ville de Varanasi. C'est la capitale de l'hindouisme et attire des centaines de milliers de pèlerins par jour. L'ambiance dans cette vieille ville indienne est extraordinaire et à la fois glauque, avec les bûchers au bord du Gange et l'odeur des corps brûlés. Mais maintenant, je vais partir loin de cette ville, très loin. L'épisode qui suit va être un peu particulier. Bonjour à tous, aujourd'hui ce n'est pas un épisode de voyage autour du monde, car je suis très fatigué. Abby qui filme actuellement, elle est complètement morte. Alors ça va être une semaine, 2 semaines en fait, de vacances aux Maldives avec la famille. Le quad de reprendre un peu d'énergie, du poids, de la forme. Donc c'est parti, go! Quand vous voyagez, votre vie passe beaucoup plus vite. Et s'il y a bien quelque chose à ne pas négliger, c'est la famille. Je n'ai pas vu mes parents depuis un petit bout de temps et mes histoires s'empilent sans que je puisse partager mes expériences avec eux. Il était donc grand temps de se revoir. Nous avons choisi une destination proche de l'Inde, 5 heures en avion de Delhi, sans visa et bien dépaysant. Depuis mes premiers pas en Polynésie, je rêve de faire découvrir à mes parents et à Abby des atolls, car la vie sur des petites îles, c'est quand même très particulier. Alors les Maldives se prêtaient plutôt bien au jeu. On a découpé notre séjour en 2 parties. Une île habitée par des locaux et une île hôtel de rêve, de motherfucker, de dingue, de complètement fou. Cette vidéo est une sorte de vlog sur les moments mémorables lors de mon séjour. Les Maldives vous font rêver ? Mais ici la vie n'est pas si rose. Le pays est en état d'urgence suite à la prise du pouvoir de Abdullah Yemen. Dès 2014, la charia est rétablie. Les femmes sont fouettées en public, la peine de mort fait son retour, les opposants politiques emprisonnés. Autant dire que les droits de l'homme n'existent plus. Et ce n'est pas fini malheureusement. Ce petit paradis attire de nombreux combattants pour Daesh. Du coup, c'était un sujet extrêmement intéressant pour en faire un reportage. Et puis finalement, plus mes recherches aboutissaient, plus j'ai eu peur de commencer un tel projet. Les journalistes vivent avec un couteau sous la gorge et les youtubeurs reporters se font chasser et attaquer. À la place, je vais vous parler d'une passion, la plongée. Directement en sautant, je tombe sur des jolies murènes. Les murènes sont très sympas, mais leur tête et physique font peur, je suis bien d'accord. C'est très rare quand une murène attaque, en général, elle préfère fuir. En cas de morsure, elle lâchera pas. Il faut remonter à la surface, désinfecter car ses dents abritent un tas de bactéries et replonger pour faire votre palier. Certaines sont habituées aux plongeurs et adorent les caresses, mais derrière moi se trouve une tortue. Ce reptile est vraiment fascinant, surtout quand il nage, je trouve ça vraiment beau. Cette tortue est jeune, sa carapace qu'il ne faut surtout pas toucher est en très bon état. Bee est autant passionné par la plongée, donc c'est parfait de l'avoir comme binôme. Une deuxième tortue apparaît, mais cette fois-ci, sa carapace est en très mauvais état. D'autres poissons sont jaloux que l'on s'intéresse aux tortues. Comme ce baliste titan, je déteste vraiment ça. Une fois je suis rentré dans son cône de protection et il m'a attaqué la jambe. Mais les diagrammes orientaux sont bien là pour repousser le baliste. On a la chance d'apercevoir un requin-baleine, ainsi qu'un requin-corail, et un pointe noire mais bien trop timide pour venir nous saluer. Bon, après c'est de la faute à Bee, elle fait peur à tout le monde sous l'eau. Je suis à la recherche de mes copains, les céphalopodes. Ils sont les rois du camouflage, il faut donc avoir l'œil. Ah, en voici un. Les poulpes de récif sont super durs à trouver en mode camouflage. Mais je reste patient. Et j'en trouve un 3e. J'adore les observer, ils sont super intelligents. Lorsque le poulpe chasse, c'est fascinant. Malheureusement, les poulpes de récif sont vraiment pas joueurs, contrairement à la poulpe thaïlandaise. C'est triste, mais les fonds marins sont victimes de la pêche fantôme, surtout dans l'océan Indien.
Le filet de pêche est moins cher qu'en Europe et de nombreux pêcheurs le perdent ou l'abandonnent car ce n'est pas recyclable. J'en ai trouvé plein et les poissons peuvent être emprisonnés dedans. C'est très triste car l'océan est aujourd'hui une énorme poubelle, très complexe à nettoyer. Il est temps de quitter le monde merveilleux de la vie sous-marine et de revenir sur la terre ferme. Les Maldives sont très proches de l'Inde et du Sri Lanka, deux pays dont la population locale n'a pas encore pris conscience des problèmes écologiques. Cette plage est victime de tonnes de déchets journaliers. La matière plastique est le plus grand voyageur sur Terre, et c'est vraiment triste de découvrir autant de déchets dans un lieu si joli. C'est pour ça que lors de mon retour en France, je veux vraiment m'intéresser à la pollution des océans. C'est vraiment génial de retrouver mes parents, et j'ai profité de l'occasion pour tourner l'intro de mon reportage sur le climat au Népal. Notre façon de vivre sur Terre a bien changé. Si tu peux regarder dans la caméra. Go. Le temps passe vite. Notre façon de vivre sur Terre a bien changé. Mais la nature, dont j'ai eu la chance de découvrir à 23 ans... Ok, on la refait encore une fois. Attends, il y a des gars qui passent derrière. Et c'est bien avec les bras comme tu fais comme ça. Ouais, ça c'est bien, ouais. Okay. Mais ces gestes-là, c'est le moins bien. Oui, c'est pas bien. On dirait Emmanuel Macron, là. C'est très drôle de transformer mon père en moi, car à son âge, en 2062, je retournerai au Népal pour comparer la taille du glacier que j'ai filmé. Ça tourne. Cette partie était amusante à tourner car c'était compliqué d'expliquer ce que j'allais faire au montage. Je viens te dire stop. 4, 3, 2, 1, stop. Bougez plus, bougez plus. Papa, retire vêtements. Pourquoi vous avez bougé? Il ne faut jamais 2 minutes sans bouger. 2 minutes, quand tu changes, il faut pas bouger. 2 minutes, c'est bon. 2 minutes, Parce que moi, c'est la fin, là. La nature dont j'ai eu la chance de découvrir à 23 ans n'existe plus. Mais vous connaissez le résultat. Aujourd'hui, le temps est nuageux. Les pêcheurs sont sortis, la tempête se lève. C'est donc un temps parfait pour la plongée. La visibilité sera mauvaise, certes, mais les poissons devraient être au rendez-vous. Bam, je tombe sur des remontants de récif. Ce requin plat est mon poisson préféré par sa taille et son élégance. Bee est très chanceuse d'en voir en tant que jeune plongeuse, car elles sont de plus en plus rares. La raimanta de récif disparaît à cause de la surpêche, et de plus, dans la médecine chinoise, il y a des pseudo-vertus à propos de la soupe de raimanta et des branchies. L'autre problème, c'est un peu comme le panda. La libido de la raie est pas très bonne et la maturité sexuelle est tardive. Alors montrer des vidéos porno à des pandas, ça marche peut-être, mais pas pour des raies. Donc avec Bee, on a essayé de les exciter et de faire venir les mâles. Bon, je vous fais pas un dessin. Hein. Et ça a pris un certain temps avant que les messieurs s'intéressent aux femelles. Mais au bout de 40 minutes, c'était la grande partouze de raies. Un vrai bordel sous l'eau, je vous raconte pas. Mais je suis si fier d'imaginer que des bébés raies vont sûrement naître prochainement. Je vous laisse avec ces quelques images et je l'espère, elles vous donneront envie de plonger. Ça me fait vraiment du bien de voir ma famille, surtout après le premier mois en Inde. Il a vraiment été très compliqué. Avec Bee, on est fatigué et les Maldives nous offrent le repos que l'on a besoin. Après une semaine d'éclate sur l'atoll d'Igora, nous changeons d'île. Et le moyen de transport est plutôt original, c'est l'hydravion.
This is for the safety principles. Thank you. L'avantage de l'hydravion, c'est que l'on vole pas très haut. Du coup, on peut facilement découvrir les atolls, les récifs, et vu du ciel, c'est tellement beau. D'ailleurs, à cette hauteur, on ne peut pas voir les tonnes de déchets qui se rapprochent des côtes. On va séjourner ici, sur l'île de Ganji, une île hôtel avec beaucoup de charme que l'on a très hâte de découvrir. T'as bien aimé l'avion? Ah, j'ai adoré. C'était grandiose. Comment c'est? J'ai adoré. La chambre est libre. On découvre petit à petit le rêve du magnifique hôtel maldivien. En général, lorsque l'on pense aux Maldives, on imagine ce type d'établissement. Beautiful, magnifique. Allez, saute à l'eau. La chambre sur pilotis, entourée d'eau, au milieu de l'océan. Et c'était la première fois que l'on se retrouvait tous ensemble dans un cadre si paradisiaque. Mais le plus important, ce n'est pas la couleur de l'eau ni le repas de l'hôtel, mais tout simplement être réunis ensemble, dans un endroit tranquille, hors de l'agitation indienne et des pluies normandes. Ça fait 8 mois que je vis dans un 4x4 et chaque soir avant de m'endormir, je me prépare à être réveillé en pleine nuit par des gens qui ne vont pas respecter ma manière de voyager. Heureusement, ça n'arrive pas tous les soirs, mais en Inde, on a vécu beaucoup trop de mauvais moments. Alors quand je dors dans un vrai lit, avec le bruit des vagues, ma famille à côté, ça me fait du bien de dormir sur mes 2 oreilles. Je vous ai parlé de la pêche fantôme sur la première île. Dans le secteur où je me trouve, la pêche est interdite, et pourtant, je trouve un long bout avec un filet en profondeur. Le problème des filets, et malgré le récif coupant, c'est qu'il évolue sans cesse. Un filet indien peut dériver jusqu'en Australie, ou comme celui-ci, au bord d'une île privée. Il y a des associations qui récupèrent les filets que les plongeurs déclarent, mais c'est du boulot, c'est pas évident, car un filet, et pire, un chalut, peut s'avérer très lourd en fonction de sa taille. Cette île hôtel dispose d'une faune très riche dans son lagon et en bordure de récif. Le second avantage, il y a une passe avec des poissons océaniques et des espèces beaucoup plus grosses. J'ai d'ailleurs eu la chance de croiser une raie aigle qui est capable de s'envoler à 3 mètres hors de l'eau ou d'atteindre des vitesses records. Cette murène se fait embêter par des poissons, elle se sent en danger donc elle fuit, mais elle est surprise de tomber sur nous. Donc j'ai pas envie qu'elle panique, alors je préfère fuir en même temps. Elle est partie. Do you remember when we used to run away through the night? There is a story about us two, and it's written about me and you. Comment nettoyer les océans? J'en ai aucune idée. Mais c'est une cause devenue importante pour moi. Si vous êtes intéressé par le sujet, passionné par la mer ou l'environnement, n'hésitez pas à m'écrire. Ensemble, on sera apte à trouver des solutions plus facilement.
voyez cette rascasse volante? C'est un poisson venimeux, mais assez drôle car chaque jour il est au même endroit. Et pourtant, à chaque fois que je viens lui rendre visite, un nouveau bout de plastique apparaît par le courant. Fil de pêche, cintre à vêtements, embout d'arrosage, cuisses de thaïlandaise, on trouve de tout sous l'eau, et ça ne cesse de se multiplier. Oh, ça lance en plus. C'est vrai? Pas de chance, j'ai légèrement donné un coup à un pauvre poisson-pierre. C'est bizarre. J'étais fourré dans le pied. Je suis né samedi. And what about you? Me too. You Sunday? Yeah. You not Saturday? Non. No, but Ah, Saturday. I count on you. You are Saturday. Cause we are together now. Cause we are together now. Cause we are together now. Nothing can bring us down. Chaque jour on décompresse et ça me fait du bien de ne pas toucher le volant du 4x4. Mais avec tous nos projets vidéo, on n'a pas une minute de répit. Aujourd'hui, on tourne une vidéo pour vous. สวัสดีค่ะ Wonder Team Ok, we cut, ça master. Okay, it's okay. This is very real adventure. Right. But no for. Oh. Sometimes we don't know where we're gonna go. Attends, non. Attends. And try to mord pas. Feel so happy. No, it's so fake. Okay. Yeah, this is funny when you do this. Okay, delete. Et cette vidéo est plutôt convaincante. Si vous voyagez régulièrement ou que votre métier vous éloigne de votre famille, essayez de partager un maximum de moments avec eux et le plus souvent possible. Dans mes premiers voyages, j'ai vraiment oublié mon entourage. J'ai même l'impression d'avoir encore 19 ans aujourd'hui, car je n'ai pas fêté mes 20, 21, 22, 23 ans avec eux, et ni Noël. Alors c'était cool parce que j'étais au bout du monde, mais je n'ai pas vu le temps défiler. Presque 5 ans de ma vie à évoluer et à me former, loin de mes proches. Alors quand je retrouve mes parents, je retourne en enfance. Car pendant un laps de temps de ma vie, j'ai voulu grandir trop vite, faire un tas de choses trop jeune, et avant tout le monde. Puis finalement m'apercevoir que j'ai aussi loupé des moments importants. J'ai 4 neveux qui grandissent à une vitesse impressionnante et qui connaissent et découvrent leur oncle grâce à YouTube. Alors aujourd'hui j'ai hâte de revenir en France pour revoir ma très grande famille, ne plus louper certains moments importants. Après toutes ces aventures, la seule chose que j'ai pris conscience tardivement et qui me semble la plus importante, profitez et prenez soin de votre famille, car découvrir tous les pays du monde, ça peut attendre. Tu es triste de quitter les Maldives? Très triste. Très triste. Surtout quitter mon petit garçon. Ah. Et toi, Abby? Are you sad? No, I am. Summer's come, plate of you, feel it now. Comme chaque superbe aventure, c'est passé vite, trop vite. Merci à mes parents d'avoir fait cette longue traversée jusqu'ici, car j'en avais vraiment besoin. Vous me voyez toujours avec le sourire et le plaisir de partager mes découvertes. Mais parfois, ces aventures-là, elles ne sont pas toujours faciles. Vous pouvez vous sentir très seul quand votre 4x4 vous lâche en pleine montagne ou qu'un fermier vous réveille avec un fusil sous le cou. J'ai pris ma dose de bons moments, de sommeil et d'énergie, et je suis prêt plus que tout à rentrer en France avec mon vieux Nissan et affronter sans pitié les nombreux barrages sur ma route. And I fix it all.
Il fait chaud, hein? It's very hot. And we go back to India. Dans le prochain épisode, on retrouve notre 4x4 pour commencer notre aventure dans le Rajasthan. Je suis content de faire découvrir Abhi, cette région que j'aime beaucoup. Nous sommes contents d'être dans une partie de l'Inde assez unique, entre des moments magiques, des échanges extraordinaires avec les locaux, mais à la fois les emmerdes permanentes. Rendez-vous jeudi, qu'à la découverte du monde. Non, cette fois-ci, elle attendra un peu. Cause this is Africa.